Chers membres de l'Église, amis visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Je dois remercier la sœur Rachel qui m'a dit de vos anniversaires. Bon, pas la peine de parler parce que musique, sœur Rachel a traduit tout le bagaille. Je crois que nous nous bénis. Nous sommes surtout bons pour la vie. Que tout rêve nous a réalisé. Et je suis certain que le matin de la résurrection, tu seras parmi les anges pour chanter les alléluias faites. Bien-aimés dans le Seigneur, matin, c'est un plaisir immense pour prendre la parole au nom du Créateur, du Tout-Puissant, Jésus. Ce n'est pas ce qui fait souvent, c'est des tâches qu'il a supposé conserver à des anges. Mais mon Dieu, il conserve une tâche pour prêcher la bonne nouvelle. Nous remercié le corps pastoral de l'Église qui fait choix de nous ce matin pour parler avec le peuple. Nous sommes certains que mon Dieu a un message pour nous, il a un message pour nous. Mais juste avant de dire quoi que ce soit, comment nous faisons la prière. Nous sommes tellement des cieux, papa nous dans le ciel. Nous n'avons pas un langage facile, mais nous sommes certains qu'au milieu de nous, on voit tout cet esprit encore par notre peuple pour l'édification de son nom de Jésus. Amen. La petite sœur Elisabeth, merci. Albert, merci pour lecture sous message du livre de Hébreux, 11e verset, 11e chapitre du verset 1er. Il dit, or la foi est une ferme assurance. La peur fait un plus gros dégâts dans notre famille, dans la société que nous vivons. Et la peur fait des dégâts, même au sein de l'Église. Or, dans toute grosse société, que Pérez lui bloquait un paquet de bagages qu'il a supposé faire. Et il était un paquet de défis pour un paquet de sociétés qui vivent. Et en 4 mars 1933, le pays des États-Unis s'est fait face à un Pérez qui était vraiment dense. Le docteur, ou bien le président à l'époque de la Roosevelt, côté que après 3 ans que les États-Unis ont fait ravage, ont subi des instabilités économiques et politiques. Et pendant que de la Roosevelt prêtait serment, dit que la peur, non seulement ce n'est pas instabilité politique qui cause que les États-Unis ont dégringolé, mais c'est la peur. Et que c'était France qui fait la une des journaux, la seule chose que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même. Par ce mot, le président à l'époque a clairement indiqué que l'ennemi numéro 1 n'était pas l'économie stable, mais la peur elle-même. Et la psychologue Maria Lopez a avancé pour dire que la peur est un monstre qui fait frissonner. La peur vole vos pensées. Et la peur s'empare de vous, de vos rêves. La peur fait perdre une volonté comme une monde. Et la peur fait même oublier tout ça que tu as supposé faire. La peur fait peur. La peur fait même pas faire bonne confiance. Vous t'a supposé faire confiance. Mais hélas, souvent fois que la peur les fait même oublier si que bon Dieu est signifiant pour capable de résoudre le problème. Mais hélas.
Cependant, la peur lui attaquait plus jeune en tant que grand monde. Et dans la recherche, si que nous avons fait des recherches pour regarder comment que il y a tellement d'instabilité que la peur engendrée, nous jouons 4 facteurs qui engendrent la peur, soit parmi les jeunes ou soit parmi les vieillards. Nous jouons une première bagaille, nous jouons une criminalité et violence humaine. Premièrement, nous jouons une criminalité et violence humaine. Je dis que criminalité, c'est avec violence, c'est une bagaille qui cause que nous pouvons avancer. Les gens regardent que volume de violence, de vol, de crimes, des homicides, tout ça fait que nous-mêmes nous sommes capables d'avancer pour des engagements. Les gens constaté combien de monde a subi dans ma viol, combien de monde a souffert dans ma homicide. Tout ça fait que nous pouvons avancer en tant que jeunes. Et nous gagnons un problème de transport. C'est le facteur qui cause pérez engendrée société que nous vivons là. Nous gagnons pression sociale et médiatique. De nos jours, ce qu'on va compter sur les réseaux sociaux, on va voir comment que le monde a exposé la violence aux yeux de tout le monde. Longtemps que des violences qu'on a faites, c'est caché de caché. Mais qu'on a tout le monde, si le monde dans le grand monde, à vivre niveau de violence qu'on a fait, soit des guerres. Nous sommes capables de regarder que dans le pays de Haïti, comment que nous avons souffert avec violence. Bandia a exhibé comment que nous avons torturé les gens qui l'ont fait souffrir. Même ici aux États-Unis, nous avons des gens qui ont souffert, qui ont subi de violence. Et au Canada, dernièrement là, il y a une jeune dame congolaise, une étudiante de l'université, côté que non seulement nous violons, mais nous arrivons à tuer. Et crime ça ne pas caché. Ils ont publié, ils ont un paquet de j'aime, ils ont un paquet de partage dedans. Et en attendant que ils ont venu sur le téléphone, et le téléphone de nos jours tombe sur tout le monde. Surtout les réseaux sociaux, très en vogue. Quand on a plus de monde, à jouir, à attendre, à regarder le volume de violence qu'a fait à travers les réseaux sociaux. Nous avons méfiance de notre facteur encore à l'égard des institutions. Peut-être que le capable dit que aux États-Unis, Jean-François Mathieu a expliqué beaucoup de leçons, que nous ne passons pas des crimes qu'a fait les États-Unis pourtant. Haïti sont un pays singulier, les crimes en fait, les propagent rapide. Mais il y a des États qui ont mis n'importe 6 Haïti là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des crimes qui ont fait, nous ne parlons pas comment qu'il a fait. Et institution déjà qui t'a supposé justice, soit des gens qui sont victimes, souvent fois, dans certains pays, justice téléguidée, soit par des races, soit par des rangs sociaux qui ont gagné, qui ont capable de justice. Mais maintenant, on dit que, en dépit de tout ça qui a passé, notre Dieu, il règne encore. Bien-aimés dans le Seigneur, souffrance que nous avons gagnée, pérez qui empêchait que nous avancions, pérez qui empêchait que nous vivions, ça nous a doué envie de vivre. Depuis longtemps, c'est quelqu'un qui a souffert. Et le peuple d'Israël, c'est un peuple qui n'est pas exempt de volume de souffrance que le peuple s'apprend. Le peuple s'est passé de martyrs dans la cour Pharaon. Le peuple s'est connaît tout ça de mal. La cour Pharaon. Ils ont fait travail forcé. Ils ont violé, ils ont tué, ils ont battu. Mais malgré tout, que tu as un petit peuple à part, un petit cousin à part,
qui te donne toujours une chance pour adorer le Seigneur. Et comme ça, tu es tellement qu'on est souffrance devant la mer rouge, qu'on n'a pas qui savent comment faire encore. Obstacle devant et obstacle derrière. Et dans Exode chapitre 14, verset 13, que la Bible relate que pendant que le peuple s'est souffert, pendant que le peuple a non, devant la mer rouge, je ne sais pas qui savait comment faire, et roi, Pharaon a venu derrière eux. Le peuple a commencé à se plaindre par Moïse. Il dit, Moïse, je ne vais pas quitter le colonne derrière. Vous devez bien vite. Comment vous devez traverser ensemble avec eux dans le désert. La journée, il veut une colonne de nuée pour qu'on baille le langage. Et le soir, colonne de feu pour qu'on réchauffe. Vous devez oublier tout passage que vous devez faire ensemble avec nous. Et devant la mer rouge, vous commencez à nier mon Dieu. Et mon Dieu va faire un miracle devant nous. Il dit, peuple, ça, viens regarder. Dans l'exemple 14, verset 13, viens regarder. Et peuple, ça, que nous avons attaquer nous aujourd'hui. Plus jamais, plus jamais, nous allons jouer encore. Et Jésus te fait un miracle. Et le matin, je connais que dans nous, nous avons des souffrances. Je connais des bagailles qui pèsent. Je connais des rêves que nous avons supposé réaliser. Mais Pérez, coincé, matin, nous dit nous ça que le problème, ça que nous avons dans cassé, plus jamais, mon Dieu, que nous ne pouvons encore. Plus jamais, mon Dieu, que pour effacer devant nous, et capable de vie nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça que nous sommes dit là, que pas oublier que la Bible, c'est le livre des livres. Il est toujours pour des solutions à tout problème, à toute angoisse. On ne parle pas comment que la peur lui engendre des stress, lui bat gros maladie. Mais la Bible lui porte des solutions à périr. La Bible, c'est un livre qui parle en psychologique, ça veut dire qu'il ne va pas traiter le cerveau. Mais cependant, la Bible allait en profondeur ensemble avec le mot peur. Cependant, le mot ne crée pas apparaît environ 366 fois dans les Écritures de la Bible. Ce qui fait que c'est le message le plus long et le plus répété de la Bible. En outre, le mot peur et terreur sont mentionnés plus de 200 fois dans la Bible. Tandis que le mot crainte apparaît plus de 100 fois dans la Bible. Ça veut dire que la Bible en soi est intéressée avec le phénomène ça qui c'est la peur. Est-ce qu'il existe vraiment que nous ne pouvons pas vivre sans peur? Or, y a-t-il une solution à un phénomène aussi accablant que la peur? Pouvons-nous surmonter nos peurs? Est-il de vivre sans peur? Nombreux sont qui sont cherchés des réponses auprès des psychologues, qui cherchent des réponses au niveau des thérapeutes. Ils essaient de changer vie, ils essaient de changer façon que vous pensez, logique, façon que vous mangez. Ils changer quartier, des fois pour être capable de chasser la peur. D'autres sont tournés vers des médicaments qui prennent la peur pour ce type de maladie. Qui vous leur sentir peur, c'est fini au fumé, c'est alcool au ouais. Mais quand vous faites toute stratégie, ça y est, peut-être là, retourner encore. Cependant, la Bible, il y a des solutions. La Bible, il y a des solutions pour la peur. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible vient ensemble avec une solution. Ça. Et le texte de base, c'est une solution plus capable vers la peur. Bien aimé, si vous avez fait la peur, il suffit que nous gagnions la foi dans mon Dieu. Et pour que la foi dans mon Dieu, tout peut tomber. La foi est un antidote divin pour éliminer toute nos peurs. La foi est l'antidote divin pour éliminer toutes nos peurs. Cependant, mais qu'est-ce que la foi? La Bible définit de la manière suivante la foi. Or,
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1er. En d'autres termes, la foi est la confiance en Dieu. La Bible nous dit plus loin, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. Hébreux 11, le verset 6. Bien aimé, il est important de noter que ce n'est pas n'importe quel type de foi qui permet de vaincre la foi et la peur. Ce n'est pas n'importe quel type de foi qu'on a gagné pour vaincre la peur. Et nous pouvons aller sur 3 facteurs qui sont capables de cause ou vaincre la peur. Le premier facteur qui dit la foi qui vainc vraiment la peur, c'est la foi qui accepte d'abord que Dieu existe. La foi qui vainc vraiment la peur accepte d'abord l'existence de Dieu. Si que nous croyons dans mon Dieu, déjà que nous commençons à éliminer la peur, la caille. Nous ne pas qu'à manger, mais nous croyons que mon Dieu fait nous avec bouche nous pour nous manger, sauf à qu'on a manger. Parce que bouche nous pour nous manger. Et si que vous croyez que bon Dieu existait vraiment, il y a des étapes que vous êtes capable de prendre dans la vie. Vous finissez l'école, vous finissez l'université, vous cherchez un job avec assurance que bon Dieu devant, vous avez un job quand même. Parce que vous croyez dans mon Dieu, toute bagaille déjà passée. Deuxième étape qui est capable de cause ou capable de vaincre la peur. C'est la foi qui surmonte la peur, ne se contente pas d'accepter l'existence de Dieu, mais cherche également à développer une relation avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez une relation avec Dieu, c'est une chose importante pour notre vie. Si nous ne pas créer une relation ensemble avec mon Dieu, nous seulement croyons que mon Dieu existait, or nous n'avons pas une relation avec mon Dieu, c'est la vraie main, si à terre. On pourrait prendre l'exemple des 3 jeunes gémeaux. Monsieur Sao était trouvé dans une situation qui était vraiment difficile. Devant la fournaise ardente. Non seulement l'extérieur, ils contemplaient mort. Ils ont vu comment que roi voyait chauffer la fournaise là 7 fois plus. Et moi qui va chauffer la fournaise là, ils mouillent. Ça veut dire que les gens étaient tellement croyants dans mon Dieu. Ils étaient tellement créés en relation avec mon Dieu. Ils ont dit, waouh, même si toutefois, que mon Dieu qui l'a servi, il t'avait choisi par les livres, mais ne pas mettre à genoux devant cette statue. Quelle fois donc? Quelle fois donc? Des fois que les petits problèmes nous accablent, nous qui t'ont fait mal, tension nous monter, les petits bagailles qui passaient nous qui t'ont oublié si mon Dieu existait, nous qui t'ont oublié tout ça que Dieu t'a fait pour nous auparavant, et mon Dieu t'est là derrière, et c'est lui-même qui l'a jeudi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire le matin qu'il faut qu'on apprenne à développer une relation ensemble avec mon Dieu. Et autant de fois qu'on crée une relation ensemble avec mon Dieu, m'assure-nous que la victoire est assurée. Troisième facteur qui est capable de cause, qui guérit nous, qui a fait nous vaincre la peur. La foi qui surmonte la peur est celle qui nous amène à faire entièrement confiance à Dieu. Amen. Je vais raconter l'histoire d'un petit monde qui était sous la mer ensemble avec papa. Et puis, bateau il fait le voyage. Mais il a commencé à nager ensemble avec papa, il commence à faire. Et puis, papa dit, fais la planche, on va chercher. Puis on va aller dehors, capable de vite prendre pour capable sortir. Et puis petit là commence à faire la planche. Il y a un monde qui a passé qui dit, bon sauver, bon avancer ma vie. Tu as dit non, pas avancer ma vie parce que papa me dit faire la planche là pour retourner et venir sauver. Il te fait papa entièrement confiance. Imaginez elle vient ici là, on nous déposer derrière nos bancs. Nous allons connaître l'assuré. Là, nous montons avion, nous allons connaître l'expérience
que pilote la gagné. Là, il monte en machine, il va comme si chauffeur ça, il pas sorti fumer, il pas sorti, il pas connaît. On nous monte en machine, il fait confiance. Et voir mon Dieu. Voir mon Dieu qui crée cela avec terre. Voir mon Dieu qui crée deux jeunes, il va mettre une batterie dans ce capable que souvent fois nous pas faire confiance. Et ceci pour les petits détails. Pour les petits détails. Je vais vous raconter mon expérience quand j'étais en Haïti. Moi, je suis fait l'université, moi. Et puis, je me postulais pour un job qui était extrêmement payant. Et puis, je dis, ok, il y a un problème du travail. Lundi, le travail, mardi, m'a poussé. Et puis, un vendredi, bon, ça dit, ah, ok, et on a quoi demain? Déjà, c'était un étranger. Je dis, ok, demain c'est la quoi? Il me dit, ah non. Et il m'a appelé l'église, je ne l'église, parce que je ne vais pas travailler. Il dit, non, il faut le travail, pour le travail. Il dit, bon, d'habitude, en Haïti, on a fait souvent fois qu'on mentionne les religions, on dit, moi, c'est adventiste, je ne vais pas venir. Non, on ne va pas venir, bon, dégagez, parce que demain c'est nos gains d'aide. Il faut faire rapport pour semaine. Il dit, bon, pour rapport pour semaine, pas de problème, cacher dans l'âme, faire rapport, me voir pour, pas aimer l'eau. Il dit, non, il faut qu'on ait rapport, nous discuter. Il dit, bon, si on discute lundi. Je fais des voiements, je fais rapport, on va m'aller, je fais rapport, et puis samedi, je vais faire travail. Et puis en lundi, je vais travailler bien frais. Je dis, bon, pas tout travail. Je dis, non, je suis à tout ça, pas de travail samedi. Pour bien dire, son travail extrêmement bien. Déjà, comme bien dit, je travaille entre Dagon et Wanamet, j'étais à côté de mon consul. Et puis il dit, bon, pas de problème, je travaille sur maintenant. Ce maintenant, on commence à travailler, et puis il dit, c'est pas fini ça, comme ça, bon, pas de problème. Je dis, ok. Et puis samedi, je travaille. Déjà, qui mon troisième sabbat, ça va être de la jeunesse. M'habiller des fouets vers l'église. Et puis, lundi, je vais travailler. Et puis, je dis, ok. Ça fait mal, triste. Un jeune garçon, à peine fini l'université, il a envie de faire une expérience. Et puis, il me dit, ok. Bon, maman, la peine, déjà que, de lever son papa, c'est une affection qui ne peut pas garder du tout. On connaît maman, c'est maman et papa. Or, on va travailler, il faut porter la manger dans la caille. Puis, il dit non, madame la machine pour aller, c'était triste. Triste. Et puis, ils ont chanté, ils étaient dans la tête. Le numéro 607. S'il tarde encore, il viendra sûrement. Je sais que mon sauveur divin. Madame la machine m'a chanté. Puis malin, et bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Vous êtes mon grand. Nous vivons notre travail par rapport à monsieur ça. Une grosse Slovaque qui a cherché un travail social. Et puis, il a lagué un job là. Et puis, l'étranger a dit, ma bonne référence. Il y a un monde qui est sérieux. Il y a un monde qui est sérieux. Yes. Et puis, c'est quand il y a un média, on a une interview, on a postulé. On a une interview, on a une interview, passé une interview. Et puis, monsieur le ça, on a un monde qui est sérieux, déjà, si vous avez choisi, perdre le job pour samedi, vous avez qui sérieux, le bon job là. C'est plutôt que là que vous faites confiance entièrement avec mon Dieu. Puis les détails, où se pas supposé toucher sur nous pour négliger l'existence de Dieu. Parce que mon Dieu que nous avons servi, c'est un bon Dieu qui est fidèle. Chers jeunes, mon église, je sais que en plein dans nous, il y a des Pérez qui empêchent que nous. Amen. Moi-même tout. Nous-mêmes qui faisons venir, soi-disant bon nom second, Biden, le Bideniste. Nous avons des pressions qui causent nous peur avancer. Nous avons des bagages linguistiques
qui cause que nous jouons de travail. Nous avons un manque d'orientation qui empêche que nous jouons de travail. Nous avons nous dans le système. Ça, c'est une Pérez qui empêche de avancer. On a des rêves. L'église a des rêves, mais il y a des Pérez qui empêche que soit que nous construisons l'église par nous. Mais nous pouvons avancer. Nous avons des jeunes qui ont différentes fréquentations. Nous avons des Pérez. À qui est-ce qu'on est supposé collaborer? Nous avons des papas petits, des mamans petits qui sont petits dans l'université. Que le pays a tellement, un système tellement difficile. Il va qui sont capables d'entrer dans le système. Tout ça, c'est des Pérez qui empêchent nous d'avancer. Mais si que nous avons la foi, nous croyons l'existence de Dieu, nous croyons en collaboration avec mon Dieu, nous voulons dire que Dieu finit, il relève les gens pour le faire soit avec le corps, avec le temps de Dieu. Ce matin, nous allons prier, nous allons chanter le numéro 607. Non, s'il vous plaît. Jésus m'entend lorsque à la prière. Nous demandons à Frère Luc de s'avancer. Et nous allons prier pour le peuple de Dieu ce matin. Nous-mêmes qui connaissons que nous avons une bagarre linguistique, nous-mêmes qui connaissons que nous avons une bagarre qui empêche que nous avancer, nous-mêmes qui connaissons que nous avons un rêve, nous voulons réaliser. Or, la pérèse, la peur nous empêche que les réaliser. Nous allons prier. Mon Dieu que m'a servi, je suis certain qu'il a la solution à tous nos problèmes. Je vais vous rappeler que la foi est l'antidote. Unique antidote qui peut éliminer notre peur. Que le Seigneur vous bénisse.